à tous les amis, je voulais vous dire qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va raconter 2 histoires d'horreur. Plus précisément, du coup il faut que je prenne les 2 talkie-walkie et que je les remette à leur place initiale. Parce que sinon ça va plus. Ah non, je vais laisser les éteindre. Hein. Je t'ai demandé d'éteindre, pas de faire du bruit jusqu'à que je pète un plomb. Merci. Non, c'est pas bon. C'est toujours pas ça ce que je t'ai demandé. Merci. Bah, c'est mon chien. Faites pas attention derrière. Je suis encore jeune, hein. Croyez pas, c'est. Ouais, j'ai 40 ans. Hein. J'ai pas 40 ans. Je vous dirai pas votre âge. Hein. Ah, bravo à celui qui va le trouver. Hein, dans... Je sais pas qu'est-ce que c'est ce que j'ai dit. Hein. Ah oui, peut-être que c'est. Je crois que c'était l'histoire. C'était l'histoire de Damien. C'est bien ça, c'était l'histoire de Damien, ça. C'est bien l'histoire de Damien, ça. Aïe. Ah oui. C'est l'histoire de Damien que je vais vous raconter. Damien, il a 14 ans. Entre 14 ans et 15 ans. Du coup, il a un peu 15 ans. Il est en 3e. Et il est sur son brevet. C'est un peu en fin d'année, là. Et lui, il prend son bus tous les jours à 17h. Il a pris l'habitude. Et ben, il prend tous les jours le B. Tous les matins, il prend toujours le B. Et tous les soirs, il prend toujours le B. Et il finit toujours à 17h. Il finit à 16h30 réellement, mais il prend son bus à 17h. Et là, un jour, ben, il est sur la route pour rentrer chez lui. Il est 17h05. Et il voit quelqu'un sur le côté avec un masque. Donc lui, il a un masque. Et j'ai... On est sur la période de Halloween, là. Nous, là, autant que je vais poster la vidéo, plutôt vers les périodes de Noël. Mais là, pour l'histoire, c'est la période de Noël, d'Halloween, du coup. Et lui, bah, il voit un mec déguisé les yeux. C'est un peu tôt, là. Hein. C'est le 31, en fait. C'est pas le 24. Donc lui, il vient. Non, il vient pas, du coup. Il voit. Et après, il se dit, c'est rien. Donc lui, après, il arrive à son arrêt. Et moi, je vous explique comment le plan, là. Ben, lui, en fait, il va à son arrêt, il se retourne, il va tout droit, après il va à gauche, et après il est arrivé chez lui. Et il y a à peu près 25 mètres entre son arrêt et d'où il doit tourner à gauche, comme ça là. Et après, quand on tourne à gauche, c'est à 10-20 mètres. Donc il est près de sa maison, l'arrêt. Et lui, quand il arrive à l'endroit où il faut tourner à gauche, il voit le mec déguisé. Marcher comme ça, il marche droit. Il sait pas s'il va dans sa direction à lui, mais il le voit. Il lui fait un peu peur parce que là il se dit quand même 17h05, 17h10 là. Donc quelqu'un déguisé, ça fait un peu peur. Là il fait nuit. Hein. Non. Du coup c'est à Noël. Là. Oui, là chez moi il fait vraiment nuit, mais il fait nuit. Pas chez eux là, il fait pas nuit là, il fait un peu nuit parce que c'est pas la période de Noël quand même. Là comparé à là, il fait nuit à 16h30. C'est quand même bien. C'est quand même mieux en été. Ben lui il vient, il voit, il stresse un peu, il fait ah c'est quoi ce truc, et après il se rappelle du mec, il dit c'est quand même bizarre qu'il soit arrivé en nous avant le bus, un peu après le bus, donc il dit il a du courage, je sais pas pourquoi, et là du coup lui il tourne à gauche, et après ben il voit que le mec, du coup pour le mec il tourne à droite, et du coup pour le mec il tourne à droite, et après ben ils sont tous les deux, là il y a la rue, et là il y a la rue, et ils marchent tous les deux comme ça. Là c'est eux, là c'est lui, ils marchent tous les deux comme ça. À côte à côte, il y a une route là, et là c'est eux. Et là lui, il rentre chez lui. Donc il est un peu stressé parce qu'il y a quand même un mec qui est déguisé en clown ça derrière lui. Et à côté de lui, à droite, un peu à 10 mètres même pas. Donc du coup, lui rentre chez lui. Et il fait rien, il regarde par la fenêtre, il s'installe sur son canapé. Et il regarde par la fenêtre pour voir si le clown est encore là. Et là, moi je pense que j'aurais vraiment beaucoup trop stressé. Le clown il est à sa fenêtre, devant sa fenêtre comme ça. Et du coup lui il stresse, il fait ah comme ça. Et du coup lui,
Il est là, il stresse, et comme ça, il est en plein stress. Et du coup, ben, il est un peu stressé. Du coup, il menace le clown d'appeler la police. Le clown, donc lui, il voit qu'il est en train d'appeler la police, donc il part quand même. Et là, ben, lui, un jour, il fait une semaine sur deux chez ses parents. Et un jour, ben, lui, il était là, là où il est, près d'un arrêt de bus, c'est où il est chez sa maman. Et plus loin, c'est où il est chez son papa, de 3 kilomètres après. Pas à pied, en voiture. Et un jour, ben, c'est la semaine où il doit être avec son papa. Et du coup, son papa, il l'amène à l'école, en voiture. Et là, ben, il entend des sirènes de police. Du coup, il se dit, ça mais en tout cas, c'est pas nous, ça va. Et après, il regarde pas l'info. Et sa mère, elle l'appelle. Parce que, quand même si c'est compliqué par rien, ben, sa mère, elle l'appelle. Et là, elle est en stress, elle est en pleurs. Et elle lui dit qu'il y a un clown qui est rentré en effraction chez eux. Et que sa mère, elle était chez une copine. Et elle savait pas. Donc, elle savait pas qu'il y avait un clown. Et là, elle regarde sur son application de fenêtre. Elle voit que la vitre, elle est complètement cassée. Sur la caméra, elle voit un clown avec une grande hache, comme ça, qui rentre dans la maison, qui commence à tout casser parce qu'il n'y a personne dans la maison. Du coup, elle appelle la police. Mais le clown, il s'est quand même échappé. Et du coup, lui, il revient plus, il reste chez son père, sa mère, elle est dormir chez sa grand-mère. Et du coup, la maison, il n'y a rien. Elle est un peu comme une scène du crime. Mais après, bah, 2 semaines après, sa mère, elle lui rappelle et elle lui dit j'ai eu des informations de la police. La police, en fait, ils ont retrouvé ce clown dans une autre maison qui essaie de tuer une autre personne. Et au début, il voulait rien avouer. Mais à la fin, il a tout avoué. C'était un sort de tueur en série. Un sort de tueur en série. Et il avait déjà tué 2 ou 3 personnes. Et c'était pas résolu comme affaire. En fait, il l'avait pas retrouvé. Et là, il revoit un clown. Il avoue tout. Il leur a même donné l'endroit où il avait enterré certaines personnes. Il avait même donné un endroit où il y avait une cave où il enfermait une personne. Et cette personne, elle était à 2 doigts de mourir. Mais ils l'ont sauvée à temps. Et même au bout d'un moment, on croyait qu'elle était morte. Mais en fait, elle était à 2 doigts de mourir. Si on la laissait un jour ou deux de plus dans cette cave, elle mourrait parce qu'en fait, le clown, il est arrivé, il l'a pris. Il l'a mis chez elle, il l'a sûrement torturé. Chez lui, du coup. Et il l'a laissé. Il l'a laissé comme ça et il était en train de souffrir comme ça sur une chaise attachée. Et du coup, si elle serait restée un peu plus de temps ici, elle serait sûrement morte. Et du coup, Damien aussi, il est passé à ça de la mort ou presque de la mort parce qu'on ne sait pas s'ils l'ont attrapé. Et sa mère aussi, du coup, parce que sa mère, elle n'était pas allée voir une copine. Hein. Là, je pense que Damien, il serait pas retenu. Et il n'aurait pas écrit ça parce que quand généralement ta mère est morte, tu vas pas faire un sort de thread, une sorte d'histoire pour taper un buzz. Non, moi si ma mère est morte à cause d'un clown comme ça, moi je vais rien faire. J'écris pas sur le truc. Ah ouais, c'est trop cool les frères, hein, je me suis fait agresser, ma mère elle est morte. Allez, faites du buzz, je veux des likes et des abonnés. Moi je dis follow me, please, allez follow me please. Bah non, moi généralement je fais pas ça. Ben, c'est la première histoire, on va passer à la deuxième histoire, celle de Julien. Pourquoi j'ai pas de monteur moi en même temps? Pourquoi je fais pas de montage? Je suis obligée de faire comme ça, j'ai raté le point. Oh, encore, c'est violent ça. Hein. Un atelier de la chaise, on achète un atelier. Elle doit faire cette chaîne. En plus, elle est remonte. Que comme ça, retourne. Bon, aujourd'hui du coup, c'est le même jour que de l'histoire de tout à l'heure, on va parler de Julien. Julien, c'est un homme de 40 ans, 40 ans dans la quarantaine, qui vit avec ses 2 filles et sa femme. Et ben un jour, il ramène sa fille à la maternelle. Là, dont je vous raconte l'histoire, sa fille, elle est sûrement plus à la maternelle.
il ramène sa fille à la maternelle. Du coup, le soir, il revient, il veut la récupérer. Il la récupère. Et après, il voit qu'il y a quelqu'un qui suit. Il la suit. Et là, il y a quelqu'un qui la suit. Donc lui, il fait pas attention. Il dit, il prend le même chemin que moi, mais c'est rien. Il rentre chez lui. Le lendemain, il veut récupérer sa fille. Il la récupère. Mais avant qu'il parte, le professeur, il lui dit, est-ce que vous connaissez un François Dupont? Il me dit non, je connais pas, pourquoi? Et la professeure, elle lui a dit que vers 10h, 9h, un certain François Dupont était venu pour récupérer la fille d'un copain. Donc eux, ils ont voulu contacter le téléphone du coup, Julien. Et Julien, il répondait pas. Il était sûrement au travail ou un truc comme ça. Donc, lui, donc, eux, ils n'avaient pas d'informations. Donc, dans le bénéfice du doute, ils ne l'ont pas donné. Encore un. Donc, lui, il part. Et après, c'est là au moment où il fait ça. Et ils ont montré une photo de l'individu. Et là, Julien, il regarde. Et il est en panique totale. Il est en stress. Parce que l'homme sur la photo, c'était l'homme qui les avait suivis le lendemain. Non, du coup, hier, dont c'est passé là, dont il parle là, j'ai pas le lendemain. Non, je me rappelle plus comment ça se passe, mais en tout cas, vous savez ce qui s'est passé hier. Du coup, ce qui s'était passé hier pour eux. Et là, lui, il le voit, donc il est en panique, il se dit non, mais c'est qui ce mec? Et donc, lui, après, il revient. Et du coup, lui, il va chercher son nom sur Facebook. Ou sur des applications, ou sur Google même. Et il trouve rien. Pas d'informations, ils savent pas qui c'est. Et donc lui, il lâche l'affaire, il se dit c'est sûrement quelqu'un de cinglé qui a essayé de kidnapper quelqu'un hier, il n'y en aura plus. Et le lendemain, il revient. Du coup, la maternelle, elle avait un rappel pour lui dire là, il y a quelqu'un, il dit il y a un nom différent, est-ce que vous affirmez ce nom? Julien, il dit toujours non. Et lui, il dit non, du coup, après on lui dit de venir à la maternelle. Et quand on lui dit de venir à la maternelle, lui, du coup, lui, il vient à la maternelle. Et quand il voit le mec, il est... Tu sais, moi, je suis en train de raconter une histoire d'horreur, il a fait ça, je ne mens pas. Et du coup, je ne mens pas. Lui, quand il voit le mec, il se dit... Il ressemble à quelqu'un, ce mec, qui se rappelle... Il est familier. Et là, tout d'un coup, il se rappelle que c'était un de ses anciens amis. C'était un de ses anciens amis de primaire. Et en fait, Julien, une fois, son pote, il lui avait demandé de tenir sa sœur 2 secondes. Et juste après, il y a quelqu'un qui l'a pris et qui s'est enfui, qui l'a kidnappé. Du coup, sa sœur. Et du coup, le mec, François Dupont, donc, qui était là, sûrement pas le François Dupont qui était vraiment totalement inventé, je pense. Mais il a voulu kidnapper sa fille. Parce que lui, avant, il était chargé de garder sa sœur et il n'a pas réussi. Donc lui, il a voulu kidnapper sa fille pour savoir que c'était le sort qu'il avait fait. Même si c'était pas à peu près, c'était à peu près pareil, mais c'était pas ça parce que entre fille et sœur, il y a un très grand écart. Non, pas un très grand, mais assez quand même de l'écart. Et Julien, quand il raconte l'histoire, lui, il se dit peut-être que c'est une secte. Pas une secte, mais un clan. Il a ce François Dupont, entre guillemets François Dupont. Il fait partie d'un groupe où dedans, il y a le mec qui a comment ça s'appelle, qui s'est fait kidnapper sa sœur.
Et lui, le mec qui s'est fait kidnapper sa soeur, c'était ceux qui étaient devant. Donc Julien, il commence à dire pourquoi t'essayes de kidnapper ma fille? T'es sérieux? Et du coup, lui, il commence à s'énerver, il commence à essayer de taper Julien. Donc il y a la sécurité qui s'interpose, mais lui, il veut vraiment. Donc là, les gens, ils appellent la police. Et là, ben, ils savent après 2 semaines, 3 semaines après, que en fait, ce mec, vu que sa soeur s'était fait kidnapper, il avait kidnappé plus de 10 enfants, plein d'enfants, il les avait kidnappés. Et donc, ben, ça, c'est triste hein, que sa soeur se fasse kidnapper, mais pas assez pour kidnapper plein d'enfants qui n'ont rien demandé. Et c'est pas parce que quelqu'un de petit n'arrive pas à protéger ta soeur qui avait sûrement 3 ans, 4 ans, que tu dois te venger sur sa fille qui a 5 ans, qui est en maternelle. Ben, moi je trouve pas que c'est vraiment très gentil de faire ça. Parce qu'ils ont sûrement demandé. Les gens, à part qu'ils sachent pas surveiller alors qu'il y a un mec vieux, plus musclé qu'un enfant qui est en primaire, qui arrache une petite de 3 ans. Je pense qu'on peut pas trop faire de choses. Mais en tout cas, ben, on peut se dire que c'est la fin de ces 2 histoires. Donc, si c'est la fin de ces 2 histoires, c'est aussi la fin de la vidéo. Ben, dormez bien. Si vous regardez cette vidéo quand vous êtes en journée. Et sinon, dormez bien. Et vivez bien. Soyez gentils et kidnappez pas de personne. Et n'essayez pas de tuer une famille pour aucune raison. C'est pas très gentil ça. Encore plus quand c'est Halloween parce que ça fait flipper. En fait, vous faites rien de méchant. Moi, j'ai pu faire des trucs méchants dans ma vie. Même si des fois je regrette. On fera tous des erreurs. Mais des erreurs de tuer quelqu'un, ça c'est des grosses erreurs. Faut pas les faire celles-là. J'ai une coupe de caca. Et si vous êtes en train de regarder ça, ben on va tous les deux dormir. Pour oublier que tu es déjà en train de dormir. Donc, dormez bien. Hein. Faites des bons rêves. Et ciao. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je vais dormir parce que fatigué maintenant. Quand je tourne cette vidéo, il est quelle heure? Il est 22h45 et demain j'ai école donc je vais vite aller dormir. Donc ciao.